c'est la partie 2 du vlog de mon appartement. Si vous avez vu la première partie, vous savez que j'ai à peu près refait tout mon salon. Donc si vous l'avez pas encore vu, ne vous spoilez pas avec cette vidéo et allez la voir en premier. Et aujourd'hui, on va faire la partie 2. Alors, au programme, déjà, je suis en train d'essayer de vous upload la première partie. C'est un peu une galère, je ne sais pas ce qui se passe avec ma wifi. C'est en train de m'énerver fortement. Mais bon, bref. Et j'ai reçu mon nouveau tapis qui est juste là. Je me le suis fait livrer. En fait, je l'ai commandé sur La Redoute. Il m'a coûté très très cher. Mais celui-là me plaisait beaucoup. Donc... anyway, du coup bah écoutez, on va commencer ce vlog en beauté et on va installer mon nouveau tapis. J'ai vraiment trop hâte parce qu'il est très très mignon. Il ressemble énormément à celui que j'ai actuellement. Et voilà, ça va changer un petit peu, ça va faire du bien. Ah oui, et juste avant, j'ai oublié de préciser, mais je vais manger parce que j'ai pas mangé de la journée et j'ai très faim. J'ai la flemme de me faire à manger, du coup je suis allée chercher, vous savez, ces salades comme ça là. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je peux pas manger ou faire quelque chose sans regarder une vidéo quand je suis chez moi. Genre j'ai toujours besoin que mes yeux soient attirés par quelque chose. Je sais pas si c'est que moi. Bon, update, voilà le tapis. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Et j'ai vraiment le seum de dire ça parce que j'ai vraiment payé ce tapis une blinde. Mais j'arrive pas à savoir si il fait pas genre too much. Genre en mode s'il y a pas trop d'informations avec le carrelage et avec le tapis. Je sais pas du tout. Franchement, mais en même temps, je sais pas si c'est parce que j'ai eu l'habitude de l'autre. Je sais pas. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je pense que quand vous verrez cette vidéo, il sera trop tard pour que je le retourne. Mais voilà, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Ok, écoutez, ça fait déjà plusieurs jours depuis la dernière séquence. Je fais traîner cette vidéo parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à organiser. En fait, j'ai envie de claquer des doigts et que tout soit rangé, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros projet. Il est actuellement 20h40. Je sais pas pourquoi je commence là maintenant parce que je vais littéralement y passer toute la nuit, je pense. C'est mon rangement make-up. J'ai à peu près un rangement make-up, c'est-à-dire que si vous avez vu mon appartement tour, vous avez vu que c'était à peu près rangé, tout ça. J'ai cette espèce de bureau Malm que absolument les 3/4 des youtubeuses ont, mais vous savez, la version mini à 39 € là sur Ikea. Bref, je raconte grave ma vie. Et c'est celui qui a le petit tiroir hyper pratique. Et du coup j'avais mis des rangements acryliques comme ceux-là pour ranger mon make-up. Je trouve ça super pratique, hyper satisfaisant tout ça. Sauf que j'ai trop de make-up et en fait je trouve que cette organisation n'est pas pratique du tout dans le sens où, étant donné que je me maquille tous les jours ici, j'ai pas besoin d'avoir tout mon make-up ici. C'est-à-dire qu'il y a plein de maquillages que j'utilise vraiment qu'occasionnellement, des trucs que j'aime pas forcément. Il y a plein de produits qui sont comme ça que je garde en réserve au cas où j'ai vraiment plus rien et que je peux utiliser. Mais j'ai pas du tout besoin de les avoir à proximité à chaque fois que je me maquille. Du coup en fait j'ai vraiment envie de changer totalement cette organisation là en sachant que j'ai aussi énormément de soins sur ma coiffeuse qui sont pas du tout rangés en fait. Et du coup j'ai pensé à minimiser un maximum ce que j'ai sur ma coiffeuse avec vraiment les produits que j'utilise quotidiennement ou que je suis susceptible d'utiliser quotidiennement. Et du coup derrière, je sais pas si vous voyez, j'ai la fameuse commode Alex là avec les tiroirs et du coup pourra pas ranger le reste de mon make-up que j'utilise pas forcément tous les jours là-dedans. Parce que là en fait, non, il faut que je vous fasse une vidéo vraiment que je vous montre à quoi ça ressemble actuellement parce que c'est un cauchemar. Je vous avais dit que j'avais commandé sur Amazon, vous savez, des rangements acryliques et je les ai enfin reçus, donc c'est grave cool. Ils sont hyper grands, genre je sais pas trop ce que je vais mettre là-dedans. Je me suis muni aussi de sac poubelle parce qu'on va faire un tri dans mon make-up parce qu'il y a, je pense, du make-up qui est expiré depuis belle lurette. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais juste tout sortir, voir vraiment ce que j'utilise tous les jours, ce que je peux mettre de côté, ce que je peux jeter, ce que je peux donner, etc. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Ça j'utilise, ça j'utilise, ça j'utilise, ça j'utilise, non ça j'utilise pas. Ça c'est vide. Ça c'est totalement vide. Ça on jette. Ça aussi c'est vide. Mais pourquoi je garde des trucs complètement vides comme ça là? J'ai acheté ce nouveau bronzer Milani il y a quelques jours sur Beauty Bay. Bon là vous verrez rien avec la luminosité, je suis désolée, mais il est magnifique. C'est celui que j'utilise énormément en ce moment et franchement il coûte pas super cher, il est hyper naturel. Quelle teinte de son teint j'utilise le plus? Je pense que c'est celle-là. Ça, alors je sais pas, ce fond de teint Dior, en fait je l'aime beaucoup, mais il s'oxyde de ouf, j'ai l'impression. 2 semaines après que je l'ai acheté, en fait je pouvais plus le mettre parce qu'il était trop foncé pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'emballage, mais franchement j'aime beaucoup la formule de ce produit, mais c'est juste, je sais pas, l'emballage qui fait que ça s'oxyde plus vite, j'en sais rien. Mais bref, du coup ça je vais le mettre de côté aussi. Ça j'utilise, mais c'est un en plus que j'ai parce que pour l'instant il faut que je termine l'ancienne version. Ils ont changé de packaging, mais du coup il me reste un petit peu là-dedans. C'est ma poudre préférée, franchement si vous cherchez une poudre pour faire du baking ou pour quoi que ce soit, franchement elle est incroyable. Alors ça j'utilise jamais. Et ça, mais je crois qu'il n'y a plus de poudre dans ma Laura Mercier. Donc ça, poubelle.
c'est à peu près rangé. Enfin là ça vous paraît être un mess mais moi je m'y retrouve. Je vais ranger tous les compartiments là, je vais rajouter ceux du coup que j'ai acheté sur Amazon. Bon, voilà l'avancée des travaux, ça vous paraît peut-être pas rangé, mais pour moi c'est grave organisé. Et voilà, du coup tout est casé là, donc je suis grave contente. Et tout ça peut aller dans un autre tiroir. Bon, les enfants, il est temps de parler palettes. J'ai énormément de palettes et c'est vrai que je fais tout le temps le même make-up. Franchement, hein, j'ai plein de palettes que j'ai depuis au moins un an et demi, que j'ai jamais touché en fait, parce que c'est pas du tout le genre de make-up que je fais. Mais en fait, c'est des palettes que j'aime bien avoir parce que je kiffe le make-up et que je me dis ça peut toujours servir. Sauf qu'il y a tellement de palettes comme ça. Pareil, des palettes que j'ai saignées, mais que j'ai remplacées parce qu'au bout d'un moment elles ressemblaient plus à rien, mais que je garde parce que je les kiffe en fait. Par exemple celle-là, je sais même pas c'est de quelle marque, je l'ai achetée en fait en Allemagne, je l'avais adorée, la pigmentation elle était incroyable, c'était ma palette de contouring, sauf que ça fait vraiment un moment que je l'ai plus ressortie, tout simplement parce que j'ai saigné vraiment toutes les couleurs. Du coup je pense qu'il est temps de lui dire au revoir parce que clairement la couleur là je l'utiliserai absolument jamais et je me vois pas donner cette palette tout simplement parce que il reste une couleur genre. C'est une W7, clairement un dupe du Naked, je m'en sers pas, j'aime pas la pigmentation, enfin c'est dans mes placards depuis au moins 2 ans. En plus ça se trouve elle est périmée genre, bref ça dégage. Pour la Zulu, ok j'utilise pas ces couleurs mais de une elle est neuve et de deux j'aime trop le make-up pour jeter ce genre de palette, pour donner ce genre de palette, donc je vais la garder. Là ça va être un gros dilemme, c'est la Anastasia Beverly Hills. Ok non. C'est la palette d'highlighter, je l'ai depuis que je suis au lycée, je crois depuis la seconde, sincèrement. Je vais l'acheter, je pense, même s'il y a encore des couleurs qui sont utilisables, etc. Mais c'est très certainement périmé et je l'ai pas utilisé depuis tellement longtemps, sincèrement. Ensuite, pareil, cette palette, c'est la BH Cosmetics Glam Reflection Rosé. C'est une palette que j'ai énormément utilisée, mais vous voyez, il n'y a même plus le couvercle en fait, parce que je l'ai tellement emmené partout que ça s'est pété. Du coup, celle-là, je vais l'acheter aussi, je peux pas donner ça, tout simplement, je peux pas garder ça non plus. W7 Delicious. Vous dites pas que je fais du gâchis ou quoi que ce soit, franchement, si je jette vraiment les palettes c'est parce que je les ai saignées de ouf et qu'elles sont vraiment plus du tout utilisables ou qu'elles sont juste périmées, donc c'est pas du gâchis parce qu'en soi celle-là par exemple je l'ai depuis 3 ans cette palette et je sais d'avance que même si je la mets dans mes placards je l'utiliserai plus jamais en fait tout simplement, donc autant l'acheter, je peux pas donner ça en fait. C'est cool, on va pouvoir ranger tout ça. À la base je voulais pas vous filmer ça, mais regardez à quel point c'est satisfaisant et comment ça rentre parfaitement dans les bacs que j'ai achetés sur Amazon. En plus la James Charles c'est quand même une grosse palette. Bon, update, voilà ce que ça donne ici. Et ici du coup on a la suite. On a aussi tout ce qui est bijoux, accessoires, etc. Et j'ai pas encore rangé les 3 derniers tiroirs, mais ça on le fera demain parce que je suis claquée. Yo, alors petit unboxing du matin, je suis allée chercher mes colis à la poste. Enfin à la base j'étais partie chercher un colis et le mec de ma poste m'a dit mais vous attendez un deuxième colis non? Et c'est genre... Oui, parce que j'ai pas mal de colis qui sont censés arriver, mais je pensais pas qu'il y en avait qui étaient déjà là, vous voyez. Mais en fait, si vous avez vu la première partie de cette vidéo, et bah vous savez que mon agence m'a envoyé plein de choses pour faire mes vidéos, c'est-à-dire ils m'ont envoyé une nouvelle caméra, un micro, des trépieds, enfin bref, des dingueries. Et en fait, c'est la suite de ce qu'ils m'ont envoyé, c'est-à-dire que c'était pas fini. Donc on va ouvrir ça après. C'est un giga colis si vous voyez. Non, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Et aussi, j'ai fait une commande sur Shein pour vous raconter un petit peu la petite histoire. Je vous ai demandé sur Instagram où est-ce que je pouvais trouver des rangements pas très chers pour organiser mes tiroirs, etc. Et vous m'avez dit que sur Shein il y avait pas mal de petits trucs, du coup je suis allée voir et franchement c'est vrai c'était vraiment pas cher, donc j'ai vraiment trop hâte. Alors pour commencer j'ai pris un truc. C'est pour ranger les œufs dans le frigo. Vous savez, c'est un petit tiroir comme ça pour mettre les œufs. Et très gadget, mais en fait j'ai envie d'organiser mon frigo, j'ai envie de tout organiser. Écoutez, on est comme ça. Franchement c'est grave de bonne qualité, j'ai payé ça quoi 3 œufs. Attendez, vous savez quoi, je vais vous dire les prix. 2 € ce petit rangement là. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, mais la qualité, wesh. C'est un petit rangement comme ça acrylique, vous voyez. Mais la qualité, wesh, mais vous savez que j'ai vraiment pas payé ça cher du tout, hein. 5 € cette petite boîte là. En sachant que ça, sur Amazon, j'avais regardé, il y avait les mêmes pour genre 15-20 € facile. Franchement c'est super bien, ça arrivait grave vite en plus. Je crois que c'est exactement la même chose mais d'un autre format il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement le même sauf que là l'espace est plus large. Je sais pas si vous verrez la diff, mais bref voilà, je trouvais ça plutôt cool. Donc ça je vais direct le mettre dans mon tiroir, franchement ça va grave m'aider. Il est temps de passer à une étape que je redoute, mon dressing. Il faut que je fasse du tri, je vous ai dit que je faisais ça à peu près tous les 3-4 mois. Le problème avec la mode c'est que ça part tellement vite. Ça va, ça vient, il y a des nouveautés, il y a des tendances, il y a des trucs. Mais du coup il y a plein de vêtements là que je mets pas en fait, qui sont vraiment très beaux, de bonne qualité tout ça, mais que je ne mets pas. Bref, donc on va
aller dans tout ça. Alors je vais commencer par mes sweats. Alors déjà, mon sweat Simple Project, évidemment je le garde. Si vous avez vu un de mes derniers hauls, incroyable, Maëlle Ravi, c'est dans mon cœur. Pareil je vais le garder parce que c'est un bon basique. Pareil si vous avez vu mon haul, ça je garde. C'est un pull Snipes, un sweat que j'ai jamais mis. Mais en fait je crois que c'est parce qu'il y a des taches. Je pense que je vais le mettre genre à 1 ou 2 euros sur mon Vinted. Comme ça celui qui veut faire du custom dessus ou quoi que ce soit, bah il pourra. Il est trop joli. Pareil YesStyle, hein, vous connaissez. YesStyle je garde évidemment. Il vient de chez PLT, je dois l'avoir depuis 2 ans, 3 ans. Mais je le porte vraiment rarement parce qu'en fait il est crop top et vous voyez il est resserré là. Et j'aime pas trop cet effet. Mais en même temps c'est un giga basique, c'est-à-dire que c'est un kaki comme ça. Ouais je vais m'en séparer, c'est bon. Il faut que je fasse du tri. Et pourquoi je m'en sépare? Tout simplement parce que je garde celui de chez YesStyle qui ressemble pas mal pareil. Sauf que ce que j'aime bien c'est qu'il est pas resserré. On a le même que celui dont je me sépare sauf que là il est noir. Et celui-là je vais le garder parce que j'ai pas de hoodie crop noir. Mon petit pull Waze évidemment je le garde parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. Alors cette étagère là, mais j'ai l'impression que vous voyez pas en fait. Cette étagère là c'est tout ce qui est pantalon. Bon, et ben on a déjà beaucoup plus de place. Next, le moment que je redoute le plus. Cette veste North Face je garde parce que c'est le seul ensemble, enfin j'ai le pantalon avec et c'est le seul ensemble de ski que je possède. Du coup je la garde, en plus elle est hyper confortable, c'est cool. Évidemment cette veste je la garde, c'est la veste hip hop que vous avez vue dans un de mes hauls, que vous avez très certainement vu sur Instagram partout. J'adore. Cette blouse, je l'ai achetée parce que j'avais commandé la noire, que j'adore, que je kiffe, je porte ça tout le temps quand je sais pas quoi mettre. Du coup je me suis dit bah ça va être préparé pour la blanche, mais pas du tout. La blanche je sais pas, j'ai du mal à la porter, donc je vais m'en séparer. Alors cette veste, elle est belle hein, mais vous allez m'insulter si je vous dis que je la porte jamais. Vous voyez c'est une chemise archi oversize et tout, mais je la porte rarement et il faut que je fasse de la place. Oh mon dieu. Alors cette veste, c'est un manteau orgasme, sans moumoute comme ça, franchement elle est trop jolie. Quand j'ai commencé cette vidéo je me suis dit vas-y tu sais quoi je m'en sépare et tout, je la mets pas. Je suis en plein doute, depuis que je l'ai j'ai dû la porter genre 4-5 fois, bon c'est déjà pas mal. Elle est grave fraîche. Franchement elle est grave fraîche, mais je crois que je vais m'en séparer. Sorry not sorry. Ensuite cette robe là, si vous me suivez sur Insta j'avais fait un reels avec et je l'aime beaucoup donc je la garde. Alors là on a de quoi faire. Elle est mignonne mais elle est hyper fine, genre mais vraiment quand je vous dis fine c'est fine. Du coup celle-là je pense que je vais m'en séparer. Cette petite blouse je l'adore, franchement elle est super belle et tout. À chaque fois que je fais du tri dans mon dressing je finis par l'épargner parce que franchement je la porte pas en fait. Si vous me suivez et tout vous savez très bien que ça je porte quasiment jamais. Et en fait à chaque fois je l'épargne dans mes dressing parce que j'aime beaucoup comment elle remporte mais c'est juste pas mon style et à chaque fois je me dis ouais pour des rendez-vous, pour des trucs par exemple des repas de famille, des trucs comme ça, mais ça n'arrive jamais. Sachant que la moitié de ma mif elle est partie vivre dans le sud, les repas de famille c'est pas avant un bon moment avec le Covid tout ça, donc je pense que je vais m'en séparer et puis j'achèterai peut-être par le futur vraiment des blouses que je peux porter vraiment tous les jours et qui ont aussi cette faculté à être portable dans des repas de famille ou des trucs comme ça, donc ça là je m'en sépare. Alors ça c'est un blazer vert qui est vraiment très joli, j'avais le bas avec mais le bas était trop court au niveau des jambes comme d'hab et du coup j'avais gardé que le blazer, sauf que maintenant que j'ai plus l'ensemble et franchement c'est une couleur vraiment très verte, vous voyez, j'avais mis des photos sur Insta un jour avec, j'aime beaucoup franchement mais je le porte pas parce que c'est vraiment une couleur hyper flash, vous voyez, un vert herbe quoi, et je sais pas trop si c'est vraiment dans mon style, il faut que je m'achète plus de blazers, ça c'est certain, mais de cette couleur je ne pense pas. Cette veste je crois qu'il faudra me prendre un rein pour que je m'en sépare, archi oversize et elle est réversible, c'est à dire que vous avez le même style mais de cette couleur là, et tellement j'aime cette veste je l'ai en rouge. Et pour terminer je pense que je vais me séparer de cette veste là que j'adore mais je commence à avoir trop de doudounes et comme je vous ai dit en ce moment je commence à avoir un style vraiment plus épuré on va dire, avec beaucoup moins de couleurs, je suis plus dans les tons neutres etc. Elle m'a beaucoup servi cet hiver mais voilà je pense que je vais m'en séparer. Waouh, franchement là je suis chouque, je pense pas que vous verrez très bien, tout est vide. Bon, actuellement il y a tout ça, il y a beaucoup de vêtements. Update de la soirée, hier j'ai fini par prendre pas mal de photos pour Vinted des vêtements que j'avais sortis. Il y a encore énormément de vêtements mais je pouvais pas faire tout d'un coup parce que sinon
c'était pas possible, ok. J'en ai posté pas mal sur Vinted hier soir et il y a énormément de vêtements qui sont partis et tout ce qu'il y a derrière moi, du coup je suis contente. Du coup il est 9h30, on est dimanche et je me suis dit que j'allais tout emballer ce matin, comme ça c'est réglé. Et du coup demain lundi j'aurai juste à déposer les colis et tout partira assez vite. Je pense qu'aujourd'hui ça va être grave une journée Vinted, c'est-à-dire que je vais faire les colis, je vais tout préparer, etc. Tout à l'heure je referai encore du tri dans plein de cartons que j'ai même pas encore ouvert. J'essaierai de prendre plein de photos. Je pense qu'il y a beaucoup de vêtements que je vais brader parce que j'ai vraiment envie de faire de la place. Ok, je pense que vous vous rendez pas compte, mais j'ai emballé tout ça et je ne peux plus rien emballer. C'est-à-dire que j'avais vraiment gardé plein de cartons, de colis que j'avais reçus, etc. Mais j'ai tout utilisé et j'ai encore ce blazer envoyé. Il y a encore des vêtements qui sont en train de se vendre actuellement. Je vais regarder si le match à côté de chez moi est ouvert quand même, comme ça au cas où. J'irai chercher des petites enveloppes bulles ou des trucs comme ça pour emballer les petits t-shirts, les trucs comme ça. Et du coup, ensuite, je prendrai le reste des vêtements en photo. J'ai retrouvé encore sous mon lit des cartons remplis de vêtements que je voulais vendre déjà de base, que j'ai jamais pris en photo. Enfin franchement là c'est un mess total, mais je suis contente parce que ça marche super bien. Enfin ça, tout est en train de partir, tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo où je vous parle de Vinted, comment se faire un max d'argent avec Vinted. Je vous disais qu'il fallait essayer de prendre des photos un peu comme sur Insta et tout, et du coup là depuis tout à l'heure j'essaye de trouver des outfits qui pourraient matcher ensemble avec tous les vêtements que j'ai à vendre. Et en fait je retrouve des trucs que j'aime bien. Par exemple ce top là, il est dans ma pile de trucs à vendre depuis X temps, mais en vrai il est mignon. C'est un espèce de, vous voyez, de sweat comme ça. Bon, il est 19h et il faut que je me prépare parce que j'ai des photos à prendre aujourd'hui impérativement pour une marque. Parce que du coup, ils m'ont envoyé des vêtements, tout ça, et il faut que je prenne des photos pour Insta. Et je ne peux pas rester avec cette tête. Enfin, je peux, mais non. Franchement, 20h07, j'ai été archi rapide sur le make-up. Oula. Oh non, j'ai coupé la boîte avec mes ciseaux. Tadam! J'ai réussi! Enfin! Franchement, j'ai mis 45 minutes à monter ces putains de LED. Oh, c'est le bordel. Du coup, je vais prendre mes photos et ensuite on continuera les photos pour Vinted. Depuis tout à l'heure, mon téléphone sonne pour dire que j'ai vendu des articles et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Je crois que je me suis fait 400 € actuellement avec tout ce que j'ai vendu, alors que tous les articles sont à moins de 10 €. Donc c'est pour vous dire combien d'articles j'ai vendus. Mais je vais avoir énormément de colis. Je pense que je vais devoir y aller en 2 fois ou 3, même 3-4 fois. Demain, ça va être abusé. Mais normalement, il y a monsieur qui va venir m'aider. J'espère, il a intérêt. Je vais monter mon meuble. Comme je vous ai dit, j'ai reçu mon meuble Ikea. Dieu merci, enfin. Pour remplacer ce meuble là. Il fait un peu pitié sur cette zone, c'est-à-dire qu'il est vraiment petit par rapport à la surface présente. Il me manque vraiment 2 tiroirs là. Tout est enfin emballé. Mon poids relais est pas encore ouvert, du coup je vais y aller cet après-midi quand il ouvrira, mais j'ai hâte que ça parte parce que ça fait 2 jours que je suis dans des cartons, dans des colis, dans des trucs. J'en peux plus, je n'en peux plus. Il est midi et quelques, il y a une dame qui vient à 13h pour ma commode parce que j'ai réussi à la vendre. Du coup, en attendant qu'elle arrive, je vais m'occuper de ma salle de bain parce que ça aussi c'est un endroit... Et du coup j'ai racheté, vous savez, les pots là comme ça là que j'avais acheté parce que du coup je les ai mises dans mon meuble télé. Et du coup j'en ai racheté pour la salle de bain parce qu'ils sont vraiment pratiques. Donc on va faire ça, j'ai pas hâte. On va s'occuper de tout ça.
J'ai absolument tout sorti. La dame pour la commode vient de me dire qu'elle arrivait dans 15 minutes. Au moins là je peux vraiment voir tous les produits que j'ai. Comme je vous ai dit, du coup j'ai ramené ces petits bacs là. Je vais déjà prendre les deux petits. Un va aller pour le visage, un pour le corps. Et comme ça je vais vraiment essayer de me restreindre à juste ces deux bacs là parce que j'ai clairement pas besoin de tout ça. Je pense que vous voyez pas l'ampleur des dégâts. Alors ça doit faire au moins 6 mois que c'est dans mes placards. C'est un shampoing où l'embout il est tombé et du coup je déteste l'utiliser parce que c'est un shampoing huile. Du coup ça je pense que je vais le virer parce que dans tous les cas ça doit être très certainement périmé étant donné que c'est ouvert. Un gommage mais il n'y a plus rien dedans, ça dégage. Alors un toner de chez Cosrx, ça je vais le garder. Been walking in a country road, and I've been chasing after my shadow. Update. Oh là là, franchement je suis trop contente. Tout à l'heure quand j'irai déposer les colis, je rachèterai encore 2 boîtes pour les mettre ici parce que j'ai essayé et du coup ça rentre parfaitement. Faut que je trouve encore un moyen pour organiser ça, mais je suis obligée d'avoir du coup ce tiroir là parce que du coup j'ai vraiment trop de produits en fait. Je reviens d'Auchan, je suis allée déposer des colis, j'ai pas encore tout envoyé. Il me reste encore 2 sacs il me semble, mais je le ferai tout à l'heure quand monsieur arrive parce que franchement j'en peux plus de faire des allers-retours comme ça, c'est horrible. Et du coup j'en ai profité, j'ai racheté, vous savez, les 2 petits bacs là pour mettre dans la salle de bain, du coup on fera ça juste après. Je vais manger vite fait, j'ai acheté ce taboulé là, fraîche taboulé, je l'avais déjà acheté à l'ancienne et franchement il est super bon parce que bah comme le nom l'indique c'est du taboulé fraîchement préparé. Et ah oui, je vais pas montrer les petites dernières. Non, attendez seulement. J'ai reçu la Jordan 1 Mocha. Si vous me suivez depuis archi longtemps sur YouTube, j'avais fait une wishlist sneakers à l'ancienne où je vous parlais des Travis, des Jordan 1 Travis. Et je trouve qu'elles leur ressemblent de fou. Franchement, je les trouve incroyables. Et étant donné que je suis grave dans les tons marron, beige, quand je vous dis cette paire va avec tous mes vêtements, je suis vraiment trop contente. Du coup, voilà, je suis ravie. That sweet cherry. I've been laughing and smoking in the shade. Pink clouds rolling through like ships in the sky. Alors du coup pour vous expliquer, ici j'ai mis des produits pour cheveux. Enfin je peux départager les cheveux du visage. Ici j'ai mis tous mes produits de tous les jours, c'est à dire que comme ça j'ai juste à sortir le bac et à utiliser les produits du coup. Juste là c'est mes produits pour le visage. Donc on a tous mes masques, on a bref durable tout ça. Et ici on a du coup tous les produits pour le corps. En bas ça va pas bouger, c'est toujours mes machines si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Du coup voilà pour le avant après, franchement c'est 1000 fois plus rangé qu'avant. Il faut que je rachète un tapis de bain parce que j'ai enlevé celui qui était là avant. J'aimerais bien un plus clair en fait pour éclaircir un peu la salle de bain parce qu'elle est déjà très sombre et le tapis était assez sombre. Salut! Petit unboxing du jour. Soit c'est les tiroirs de mon putain de meuble, soit c'est les rangements que j'attends depuis la Saint-Glinglin.